Aux portes de Rodez, le chantier a commencé. C'est ici, sur un terrain de 25 hectares, que vont être construits une zone d'activité et le futur parc des expositions. Opposés à ce projet, des habitants de l'agglomération ont décidé de se mobiliser. Ce sont des terres agricoles qui vont être bétonnées, qui vont être encore artificialisées sur des terrains qui pourraient servir à autre chose qu'une construction aussi énorme qui, selon nous, ne correspond pas aux besoins du territoire. Pour se faire entendre des élus, une marche a été organisée samedi après-midi au départ du hameau de Malan, situé à côté des futurs aménagements. Ce projet est celui du monde d'avant. Dans le cortège des riverains, des agriculteurs, au total une centaine de personnes. Aujourd'hui, autour des villes, c'est bien qu'il y ait des ceintures vertes, qu'on puisse cultiver pour faire fonctionner les cantines scolaires et les cantines collectives. Donc 25 hectares de terre, les perdre comme ça, c'est un peu dommage. Si on ajoute tous les coûts, on arrive à une somme qui est proche des 50 millions d'euros d'argent public qui vient de toutes les collectivités et de l'État. Et nous, on estime que ce n'est pas justifié parce qu'il n'y a pas une demande qui correspond à tous ces aménagements. Et les routes supplémentaires vont engendrer beaucoup de nuisances en fait. À lui seul, le parc des expositions devrait coûter 18 millions d'euros. L'agglomération de Rodez, qui porte le projet, met en avant l'absence aujourd'hui d'un tel équipement, un outil jugé indispensable au développement économique. Malgré la crise sanitaire, se développent les congrès d'entreprises, les conventions d'entreprises, les rassemblements d'entreprises. Donc il y a beaucoup de marchés encore à prendre, et surtout sur des villes moyennes comme les nôtres, où aujourd'hui l'accès est moins onéreux que les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou encore Toulouse. D'ici à la fin de l'année, la zone d'activité de Malan sera prête à accueillir les entreprises qui le souhaitent. Quant au parc des expositions, il ne devrait pas sortir de terre avant 2023.